Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le top 5 de mes seinen préférés. Alors on m'a souvent posé la question de quels étaient mes mangas préférés, et c'est une question assez difficile à répondre car j'arrive pas vraiment à placer mes seinen favoris par rapport à mes shonen favoris, et inversement. Donc le mieux était de séparer les catégories, et donc de faire aujourd'hui le top 5 de mes seinen préférés, et un autre jour le top 5 de mes shonen préférés. C'est logique. Après je pourrais peut-être aussi faire le top 5 de mes shoujo préférés, mais j'en ai pas assez lu, donc là je te cache pas que c'est un peu mort. Mais après on peut très bien aller dans des sous-catégories comme le top 5 de mes mangas de sport, le top 5 dark fantasy, mangas d'action, d'aventure, bref, t'as compris, fantastique, et j'en passe et des meilleurs. Le champ des possibilités est infini, mais pour l'instant on va se contenter du top seinen et shonen. Par contre, je vous préviens, le top shonen il risque pas d'arriver tout de suite. Tout simplement car j'ai énormément de mal à faire le classement. Excepté le top 2 que je connais par cœur, bien sûr, j'ai un peu de mal à décider des 3 dernières places. Il y a certains choix, c'est vraiment galère. Par exemple, je sais toujours pas si je préfère Hunter x Hunter ou Yu Yu Hakusho. Ça change tout le temps en fonction de mes humeurs. Un jour c'est Hunter x Hunter, un jour c'est Yu Yu Hakusho, bref, c'est la galère. Bref, donc concernant ce top de mes seinen favoris, je me suis rendu compte que pour 3 des seinen présents dans le classement, j'avais déjà fait une vidéo dessus, ce qui est juste magnifique, car de 1, ça me permettra de moins travailler, étant donné que je compte réutiliser des extraits provenant de ces vidéos, oui. En tant que moi du présent, je tiens à féliciter mon moi du passé pour avoir facilité le montage de mon moi du futur. Merci à tous mes mois pour ce travail collectif temporel. Et de 2, étant donné que je compte pas passer 4 heures par manga non plus, je compte juste vous les présenter et vous expliquer leur présence dans le top, donc je vais pouvoir vous rediriger vers des vidéos plus complètes vous permettant de mieux découvrir le manga. N'est-ce pas grandiose? Je pense carrément qu'on est sur une leçon de vie là. Construisez vos fondations au début et la suite n'en sera que mieux gardée. Bon, ça veut pas dire grand chose, mais l'intention y est. Bon, il serait temps de commencer ce top. Oui. Et en numéro 5, on retrouve Dorohedoro. Dorohedoro est un manga de Hayashi Daku, publié au Japon dans le magazine Monthly Ikki entre 2000 et 2014, puis de 2015 à 2018 dans le magazine Hibana. La série compte 23 volumes en tout et est publiée en France par les éditions Soleil Manga. Une adaptation animée est également prévue pour janvier 2020. Ok, et maintenant, synopsis. Caïman, habitant Dole, une ville austère en proie aux attaques de mages, a été victime de la magie d'un mage qui lui a transformé la tête en une tête de caïman et effacé la mémoire. Accompagné de son ami Nikaido et en quête d'identité, il va chercher à retrouver le mage responsable de son état pour se venger et retrouver son état normal. J'ai remercié mon moi du passé ou pas? Donc pourquoi Dorohedoro est mon top 5? Tout simplement car, comme je le répète assez souvent, on est sur un ovni qui mérite plus de considération. J'adore l'univers, j'adore les personnages, tous plus atypiques et attachants les uns que les autres, et intéressants aussi, bien sûr, ça va de soi. Les personnages sont intéressants, l'univers est intéressant, les enjeux sont intéressants, et tous les parallélismes faits tout au cours du manga sont intéressants aussi. Tout est intéressant et atypique, les dessins compris bien sûr. Nous sommes face à une masterclass, et bien sûr, si tu veux en savoir plus, va voir ma vidéo dédiée à ce nectar divin venu de l'Olympe. J'en fais un peu trop peut-être, non mais j'en ai conscience, c'est mon problème. Lien de la vidéo dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. Et en numéro 4, on retrouve Vagabond. Alors, j'ai pas fait de vidéo sur Vagabond, donc je vais devoir travailler. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas fait de vidéo sur Vagabond? C'est une anomalie, il va peut-être falloir rectifier le tir, je sais pas, peut-être. Vagabond est un manga de Takehiko Inoue, prépublié dans le magazine Weekly Morning depuis 1998, et toujours en cours de parution au Japon, bien qu'en pause depuis 2014. La série compte 37 tomes, publiés en France chez les éditions Delcourt Tonkam. Rejeté par son village après la bataille de Sekigahara en 1600, Takezo Shinmen adopte le nom de Miyamoto Musashi et part dans un long voyage d'initiation à travers tout le Japon dans le but d'affronter les plus grands sabreurs du pays et ainsi devenir le plus grand samouraï du Japon. Alors Vagabond, j'ai pas mal hésité à le faire rentrer dans le top 3 et d'ailleurs pendant très longtemps il y était, mais il a fallu 3 mangas d'exception pour le détrôner, c'est pour vous dire le niveau du top 3. Alors Vagabond
non, c'est pas juste des combats de samouraïs ultra épiques dessinés d'une main de maître, non, c'est bien plus que ça. Non, 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 oula malheureux. Pour moi, on parle réellement d'une œuvre d'art. Et pour parler d'un manga comme d'une œuvre d'art, et non pas comme un produit de consommation, c'est qu'on a atteint un certain niveau. Et c'est tout l'art de Takehiko Inoue que je considère comme étant mon mangaka préféré justement pour ça. Inoue fait de l'art avant tout. Vagabond, c'est un manga introspectif, à la fois philosophique et psychologique, qui aborde tout un tas de thèmes intéressants. C'est aussi un manga initiatique. Tu suis l'évolution et le développement de Miyamoto Musashi. Après, très clairement, j'attends qu'un jour, un fameux jour de pleine lune, je me transforme en loup-garou et Inoue annonce la reprise de son manga. Et là, peut-être qu'avec une excellente fin, le manga montera dans mon classement. Surtout vu ce qu'annonce la fin du tome 37. Le temps n'attend pas la fin de Vagabond. Inoue, s'il te plaît, on commence tous à vieillir, là, ça va pas le faire. Et en numéro 3, on retrouve Réal. Alors bon, Réal, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc présentation, oui. Réal est un seinen du génial Takehiko Inoue, publié depuis 1999 dans le Young Jump. Le manga comporte 14 volumes pour l'instant, mais alors que le manga était en pause depuis 2015, Inoue a décidé de reprendre le manga en mai 2019 avec le chapitre 89. En France, le manga est publié dans la collection Big Kana. Et donc, synopsis maintenant. Tomomi Nomiya vient d'être renvoyé de son lycée. Passionné de basketball, il ne joue plus depuis l'accident de moto dans lequel Natsumi Yamashita, sa passagère, a perdu l'usage de ses jambes. Son exclusion fait le jeu de Izanobu Takahashi, lui laissant le champ libre pour s'imposer comme leader de l'équipe de basket du lycée. En visitant Natsumi, Tomomi fait la connaissance de Kiyoharu Togawa, amputé des jambes à la suite d'une maladie des os et qui s'est exclu de sa propre équipe d'handi-basket qu'il juge médiocre. C'est alors qu'Izanobu est victime d'un grave accident de la circulation, renversé par un camion en roulant sur un vélo volé. Il va alors à l'hôpital pour la rééducation, mais ne veut pas croire qu'il devra se déplacer en fauteuil roulant pendant le restant de sa vie. Je te remercierai jamais assez, moi du passé. Alors Réal, autre œuvre de Takehiko Inoue dans le classement. Oui, mais c'est pas mon mangaka préféré pour rien, oui. Donc Réal, j'en ai déjà longuement parlé dans une vidéo consacrée à ce pseudo mixte entre drame social et handisport. Donc si tu veux en savoir plus, va regarder ma vidéo sur Réal, lien dans la description si j'ai pas la flemme comme d'habitude. De toute façon, considère cette vidéo comme un rond-point. Après, tu peux bifurquer sur différentes sorties. Ouais, je passe le code en ce moment, ouais. Enfin, je le passe. Ça doit faire 1 an que je suis inscrit sans jamais m'entraîner. Enfin, si, je me suis déjà entraîné quelques fois. Premier entraînement, 16 fautes sur 40. C'est pas mal la trottinette aussi, je veux dire, assez écologique, tout ça. C'est pas mal, hein. Non, en vrai, il est temps que je passe ce foutu code, mais c'est chiant, c'est chiant. Une relique du passé, mon inscription, sérieux. C'est le Jumanji, là, faut que je sorte de là. Mais même la salle, j'y suis inscrit, mais j'y vais jamais. En fait, je fais que m'inscrire partout sans jamais y aller, bordel. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Ah oui, on parlait manga à la base, pardon, j'ai cru qu'on était dans une réunion anonyme, pardon. Donc oui, je préfère Réal à Vagabond, car ça me parle plus, l'histoire étant ancrée dans notre société contemporaine, et abordant des thèmes d'une réalité froide comme le handicap, ou trouver sa place dans la société, surtout en étant jeune. Un thème qui me tient à cœur, car je l'aborde moi-même dans mon projet. Vous pouvez aller lire l'ancien chapitre 1 d'ailleurs, le lien de la vidéo présentant ce chapitre 1 sera dans la description. Oui, il y a beaucoup de liens sous cette vidéo, mais si t'as rien à faire, voilà, fais-toi plaisir, il y a plein de vidéos, je sais pas. Par contre, je tiens juste à préciser que c'est l'ancien chapitre 1, depuis je l'ai redessiné en mieux, j'espère. Donc allez voir ma vidéo sur Réal pour en découvrir plus, allez lire Réal bien sûr, car on est face à un chef-d'œuvre, et en plus, le manga repris, donc c'est tout bénef. Et en numéro 2, on retrouve Kingdom. Alors Kingdom, j'en ai déjà pas mal parlé, mais seulement dans mes achats manga et dans ma vidéo 5 mangas qui méritent un meilleur animé. Oui, le lien sera dans la description, oui. Donc je vais pouvoir réutiliser le synopsis, mais pas la présentation. 1 sur 2, ça va. Merci, moi du passé, toujours, merci. Kingdom est un manga de Yasuhisa Hara, prépublié dans le Weekly Young Jump depuis 2006. À ce jour, la série comptabilise 57 volumes au Japon et 42 en France, chez les éditions Meian. Shin, jeune servant originaire de l'état de Kin, ayant pour ambition de devenir le plus grand général sous les cieux, va, après des événements tragiques, s'allier
allié au roi Elsai, l'homme ayant pour ambition d'unifier la Chine, alors en proie à différents conflits entre différents états. Bon, c'est un top 2 pour Kingdom, car on est face à de l'adrénaline pure directement dans mes veines. Voilà, tu vois, Kingdom, là, c'est directement de l'adrénaline, directement dans cette petite veine ici, là. Dites non à la drogue. Kingdom est la seule drogue acceptable, ok? Bon, la coke aussi, ouais. Je rigole, hein, je rigole. Oui, je rigole. Vous ne m'aurez pas comme ça, inspecteur. Bref, Kingdom, c'est la représentation du grandiose, de l'épique, du sensationnel et du frisson en personne. Cherche tous les mots provenant du champ lexical du grandiose et tu auras la définition de Kingdom. J'en fais peut-être encore un peu trop là, non mais faut me le dire, hein. Alors Kingdom, j'ai toujours pas fait de vidéo dessus car j'en parle déjà assez souvent dans mes achats manga. Mais vraiment Kingdom, dès le tome 1, t'es dedans. Et de toute façon, je vous en parle alors que je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà le manga, ont déjà lu. On est entre élites, donc je pense que vous connaissez déjà. Et on arrive au numéro 1, le seinen absolu pour moi. Alors, que dire sur ce manga d'exception? Bah déjà, que j'ai fait une vidéo dessus, bah oui, tu t'en doutes. Lien dans la description si j'ai pas la flemme, comme d'habitude. T'inquiète, c'est le dernier lien. C'est bon, j'arrête, je lève les mains en l'air, c'est fini, inspecteur, j'arrête. Je me rends, c'était le dernier, c'est bon. C'est bon. Donc, Vinland Saga. Depuis qu'Askeladd, en chef de guerre fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn fait partie de son équipage pour se venger. Et bien qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions périlleuses et combats, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et incapable d'aller de l'avant, jusqu'à ce que la vie le force à regarder le monde différemment. Ah vraiment, mon moi du passé, c'était peut-être la meilleure version de moi-même. Je commence à douter maintenant. Donc, Vinland Saga, c'est pour moi le seinen absolu. C'est bien simple, il y a tout. En vrai, la plupart des qualités que j'ai citées pour vous présenter les seinen précédents dans le classement, tu les retrouves dans Vinland Saga. C'est la fusion ultime, que ce soit le développement et motivation des personnages, les enjeux, les dessins, les intrigues, nous sommes face à une masterclass absolue. Faut vous dire que tous les êtres nés au XVIIIe siècle, par exemple, n'ont pas eu la chance de lire ce chef-d'œuvre. Donc soyez honorés et fiers de grandir durant le même siècle que cette œuvre. J'en fais encore un peu trop, peut-être, je vous l'accorde. Et ça me fait plaisir de voir qu'avec l'animé, le manga est devenu assez populaire. Il y a encore quelques temps, avant l'animé, j'en aurais parlé comme d'un manga sous-coté, mais maintenant, c'est plus le cas pour mon plus grand bonheur. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez un top des mangas les plus sous-cotés, ça pourrait être intéressant. Voilà, c'en est fini de ce top 5 de mes seinen préférés, donc je récapitule. Dorohedoro, Vagabond, Real, Kingdom, Vinland Saga. Alors bien sûr, c'est un top fait à l'instant T. Il me reste encore pas mal de seinen à découvrir, donc peut-être que dans un an, ce top sera totalement différent. Donc peut-être le refaire un jour, je sais pas. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, tu connais la chanson. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie, adios.